Direction l'Espagne, donc où 38 millions d'électeurs votent aujourd'hui pour des législatives particulières qui vont désigner le chef du gouvernement. En tête, le parti conservateur qui devrait s'allier avec l'extrême droite pour obtenir une majorité. Pedro Sánchez, le Premier ministre sortant, est lui à la traîne dans les sondages. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Envoyée spéciale d'Europe 1 à Madrid pour ces élections. À la peine dans les sondages malgré un bilan économique satisfaisant. Oui, en tout cas par rapport à ses voisins européens, les économistes l'affirment ici. La croissance espagnole est robuste, l'inflation maîtrisée à 3 points sous la moyenne de l'Europe et des centaines de milliers d'emplois ont été créés au premier trimestre, dans le tourisme notamment. Mais comme la majorité des électeurs, ce que Gabriel, 53 ans, retient, ce sont ses factures du quotidien et cette déclaration du Premier ministre Pedro Sánchez. Il dit que l'économie avance comme une moto. Mais sur cette moto, il n'y a que lui et les gens qui l'entourent. Il n'y a pas les gens normaux. Alors que tout a beaucoup augmenté, l'essence, les prix immobiliers. Pour les gens du peuple, il n'a rien fait. Le lait, les œufs, le pain, le melon, le prix de la nourriture en général a pris 30%. Alors le Parti populaire est aujourd'hui l'option la plus raisonnable, modérée. 1,6 million de foyers peinent à faire leurs achats essentiels. C'est 300 000 de plus qu'avant la guerre en Ukraine qui a entraîné l'inflation. Les électeurs défilent dans les collèges où se situent les urnes avant de reprendre leur flânerie du dimanche dans les rues ensoleillées. Fermeture des bureaux de vote à 20h et début du dépouillement dans la foulée. Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Madrid.